Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour ce culte de louange et d'adoration au Seigneur Jésus. Et j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux de pouvoir chanter Jésus, louer Jésus et être au bénéfice de la communion fraternelle. C'est vrai que ces moments sont vraiment particuliers depuis plusieurs mois, mais Jésus est là, il est avec nous, il les traverse avec nous, il ne change pas, il reste toujours le même. Alors, eh bien, prions, confions-nous en lui et nous savons, en tout cas, demandons au Seigneur qu'il place cette assurance dans notre cœur, le meilleur certainement est devant nous et que le Seigneur vraiment nous guide, nous garde et nous aide. Je suis ce matin très content de pouvoir terminer cette série de messages que nous avions commencé il y a déjà quelques semaines sur intitulé Mes fondations, et nous allons voir le dernier point ce matin. Mais juste avant qu'on puisse partager la parole de Dieu tous ensemble, je vous invite à disposer vos cœurs, à chanter et à louer Jésus. Et pour ça, je laisse la place à Raymond et Sandra et je vous retrouverai juste après. Mais si vous le voulez bien, dans l'immédiat, je voudrais prier. Seigneur, merci pour cette nouvelle journée. Merci pour ce jour de joie. Merci pour ce jour de gloire. Merci pour ce jour de célébration. Merci pour ce jour, Seigneur, que tu as créé, que tu as fait encore. Seigneur, remplis nos cœurs de ta présence, remplis nos cœurs de ton esprit. Et ce matin, Seigneur, dans nos salons, dans notre chambre, dans notre bureau, dans notre jardin, peu importe où nous sommes, ce que nous voulons, c'est être l'Église. Et l'Église, ce matin, va te louer. L'Église, ce matin, va se réjouir du salut merveilleux que tu lui as accordé et célébrer ton nom. Merci, Seigneur, que ton nom seul soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien voilà, nous voilà de nouveau réunis par Internet interposé. C'est un peu dommage, mais enfin c'est comme ça. Nous allons nous réjouir ensemble dans la joie et dans la présence du Seigneur. Je vais commencer avec le psaume 133, Cantique des degrés de David. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Psaume 134. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, vous qui tenez dans la maison de l'Éternel pendant des nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Psaume 135, une partie seulement. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel. Vous qui tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu, louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, qui lui appartient, et nous aussi. Je sais que l'Éternel est grand, et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pour
rendre heureux. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, que celui de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant. Pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, pour lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par l'amour de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Du jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par sa puissance de Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est le maître de ma vie. Les plans des hommes au nul malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Par la force du Christ je tiendrai, parce que j'ai l'assurance de mon salut par sa présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ce salut que tu me donnes. Merci pour cet espoir. J'ai l'assurance de... Oh, je crois qu'on s'est trompé, je vous prie de nous excuser. Nous allons recommencer. C'est des choses qui arrivent dans le direct, voyez-vous. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est
C'est mon histoire, c'est là mon chant. L'eau est mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. L'eau est mon sauveur le jour durant. Voilà, on va encore reprendre 2 petits chœurs pour finir. Et voyez-vous, pendant ces chants-là, mettons-nous en prière, chantons ces chants, ce sont des louanges, ce sont des offrandes que nous apportons à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur de l'univers, loué sois-tu, Dieu de toute la terre. Nous élevons ton nom sur les autres noms, tu règnes à majesté sur les nations, que partout ton Saint-Nom soit honoré, ta gloire et ta puissance soient manifestées aux yeux de tout ce que tu as créé. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, ô Éternel, nous célébrons ton nom. Loué sois-tu, ô Éternel, reçois l'adoration. Au feu qui consume, mon cœur te désire, et tu es l'objet de mon amour. Sur toi je médite, et tu me consoles, car tu es l'objet de mon amour. Gloire au seul vrai Dieu. Je t'adore, agneau de Dieu. Toi qui règnes en majesté, tu es Dieu l'éternité. Au feu qui consume, mon cœur te désire, et tu es l'objet de mon amour. Sur toi je médite, et tu me consoles, car tu es l'objet de mon amour. Gloire au seul vrai Dieu. Je t'adore, agneau de Dieu.
reconnaissance parce que nous avons pu te louer par nos chants, par notre pensée, Seigneur, parce que vraiment tu es indispensable dans notre vie. Alors c'est vrai que nous avons besoin aussi d'entendre ce que tu as à nous dire par l'intermédiaire de nos serviteurs. Ouvre nos esprits, ouvre nos oreilles, et que nous puissions, Seigneur, être remplis de ce que tu veux nous donner. Amen. Gloire à Jésus. Merci à Raymond d'avoir partagé ces moments avec nous et de nous avoir introduits dans ce culte. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble, mais je vais simplement faire un rapide résumé, comme j'ai l'habitude de faire, comme j'apprécie de faire aussi, parce que nous sommes à la conclusion, en fait, avec ce dernier point aujourd'hui. Conclusion de cette série de messages intitulée « Mes fondations ». Alors, nous avons parlé de beaucoup de choses. D'abord, de la conversion, qui est le changement d'orientation complet de nos vies. Nous avons parlé de la régénération, qui est l'acte souverain de Dieu, par lequel nous allons naître spirituellement. Et c'est l'action du Saint-Esprit. Nous avons parlé de la justification par la foi, à travers le sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. Et c'est aussi l'action du Saint-Esprit. Nous avons parlé également de la sanctification, qui est un appel à la consécration totale à Jésus. On se livre à lui. Il nous a conquis et en retour, on veut l'aimer de tout notre cœur. Nous avons parlé aussi de l'adoption. C'est vraiment, moi ça me touche beaucoup l'adoption parce que c'est vraiment l'affirmation de notre filiation divine, de notre filiation avec Dieu. Vous vous rendez compte, la parole de Dieu déclare que nous sommes les enfants de Dieu. Et c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est merveilleux de le savoir. Nous avons parlé aussi de la glorification, qui est la preuve d'obéissance à Dieu par des actes qui lui rendent gloire, mais c'est aussi un état spirituel que nous connaîtrons dans le ciel. Et puis, nous avions parlé, la fois d'avant, de l'expiation, qui est le moyen de pardon complet de nos péchés, par la vie de Jésus à la croix, offerte comme une rançon. Et c'est aussi le moyen de purification des souillures de nos péchés, par la vie de Jésus, offerte à la croix, comme une purification. Que le nom du Seigneur soit béni. Et le point d'aujourd'hui, c'est donc la rédemption. On va définir ce mot et puis on va voir ce que ça signifie concrètement pour nous. C'est un sujet qui est vaste parce que ce seul mot englobe l'œuvre tout entière de Jésus pour nous. La Bible parle d'un bout à l'autre de la rédemption. La rédemption, en fait, c'est le salut global que Dieu offre à l'humanité. Et c'est le message central de la Bible. Être racheté, être sauvé. Rédemption et salut sont souvent utilisés aussi comme des termes synonymes, en tout cas pour décrire la même chose, même si rédemption, c'est vraiment ce terme-là qui englobe la totalité de l'œuvre de Jésus pour nous à la croix. La Bible en parle d'un bout à l'autre, je disais, de la rédemption du peuple d'Israël à la rédemption de celles et ceux qui forment l'Église, le corps de Christ. Ce point est étroitement lié au précédent point sur l'expiation, puisque l'expiation fait aussi partie de l'œuvre du salut en Jésus. Et l'œuvre du salut en Jésus est impossible s'il n'y a pas le pardon comme point de départ. Alors c'est pour ça que c'est lié et que c'est très important. Alors je voudrais donner une définition, définir le sens biblique général du terme rédemption. Ce terme signifie un rachat, une libération au moyen du paiement d'une rançon. Et donc c'est pour ça qu'on voit directement le lien avec l'expiation. Je vous ai expliqué la dernière fois que c'était le paiement d'une rançon. Comment est-ce qu'on pouvait expier nos péchés? Eh bien, c'était en payant une rançon. Et j'avais dit la dernière fois que Jésus est cette rançon pour nous. Je pense que déjà, ça nous rappelle ce qu'on a partagé la dernière fois. Jésus a payé donc la rançon à notre place par sa mort à la croix. Et la rançon, c'est la mort de Jésus en sacrifice. C'est le coût du salut en réalité. Le coût du salut, c'est la vie de Jésus offerte en sacrifice sur la croix. C'est très important parce qu'il ne faut pas s'imaginer que Jésus est allé à la croix en promenant et en sifflotant avec une petite fleur à la bouche. Pas du tout. Ça a un coût très important, un coût
émotionnel, un coût physique, un coût spirituel. C'était pas une mince affaire que de mourir de cette façon sur la croix. Que le nom de Jésus soit glorifié. Jésus, en mourant sur la croix, à notre place, il se substitue à nous pour nous offrir une grande délivrance, une grande libération, un grand rachat, une grande rédemption donc. En fait, la délivrance, c'est le point de départ d'une vie rachetée par Dieu. Je voudrais lire un premier verset dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20, qui dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Il est question d'une délivrance puisque le péché nous rendait esclaves de bien des façons. Nous étions prisonniers du principe du péché, comme une force qui nous contraignait au mal, qui nous contraignait à faire du mal, qui nous contraignait à penser le mal, mais aussi à cause des actes mauvais, méchants, impurs, malhonnêtes que nous pratiquions. Comme le dit l'autre, je l'espère pour vous aussi, ça c'était avant que Jésus nous rachète, avant que Jésus nous sauve, avant que Jésus nous libère, avant que Jésus nous délivre. Gloire à son nom. Pourquoi ? Parce que la rédemption en Jésus, elle est totale. Elle est définitive. Elle est globale. Jésus ne veut pas sauver un petit bout de notre être. Il veut nous racheter complètement. Il veut vraiment nous réintroduire dans quelque chose de merveilleux. Et on va en parler un petit peu plus ce matin. Nous ne sommes plus des pratiquants du péché. Gloire à Dieu. Nous avons été délivrés du principe du péché. Le principe du péché est détruit. Donc, les fruits du péché, les actes mauvais, deviennent des chutes involontaires. Parce que oui, malheureusement, ça peut arriver, les chutes, ça peut arriver, nous pouvons commettre à nouveau des péchés, mais nous ne sommes plus des pratiquants du péché. Nous ne sommes plus des pratiquants du mal. Nous péchons involontairement. Parce que si nous péchons volontairement, il y a un problème dans notre vie spirituelle, c'est certain. Nous ne sommes plus des pratiquants du péché, aveuglés par ses séductions, contraints par ses mensonges. Nous sommes désormais des pratiquants de la justice de Dieu, éclairés par son amour, affranchis par sa grâce. Romains chapitre 6, verset 16 dit « Ne savez-vous pas que si vous livrez à quelqu'un que si vous vous livrez, à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Bien-aimés, nous ne sommes plus esclaves de nos péchés, nous ne sommes plus esclaves du principe du péché, nous ne sommes plus esclaves du prince du péché, nous sommes désormais esclaves de Jésus-Christ. Pour la grâce, pour le pardon, pour la justice, pour la bonté, pour l'amour, que son nom soit glorifié. Dans l'Ancien Testament, et oui, quelques mots encore ce matin de l'Ancien Testament, vous allez vous dire, décidément, il n'arrête pas, mais c'est vraiment important. Dans l'Ancien Testament, Israël appartient à l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'il a délivré Israël de l'Égypte. Ils ont été rachetés. Ils ont été délivrés de l'esclavage de l'Égypte. L'Éternel leur a accordé une rédemption. Le Deutéronome chapitre 24 verset 18 dit « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté ses rédemptions. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. » Vous savez, comme moi, que le livre du Deutéronome est là pour réaffirmer à la fois l'alliance que Dieu a fait avec Israël et à la fois les lois et les commandements qu'il leur a donnés pour vraiment entretenir cette relation d'amour qu'il voulait avec son peuple. Vous savez, le rachat, la rédemption, c'est tout le sens du livre de l'Exode. Par exemple, parce qu'il développe vraiment ce principe de rachat en Israël dans tout ce livre. Je vais vous donner juste 2 exemples. Les premiers-nés, par exemple, ont été délivrés de la mort par le sang à la Pâque, qui devait être appliqué sur le linteau des portes.
Et donc les premiers-nés ont été rachetés. Ils ont été délivrés de la mort parce que le sang était sur les linteaux des portes. Et ces mêmes premiers-nés devront être ensuite rachetés par une somme payée au sanctuaire. Et vous lisez ça dans Exode chapitre 13, versets 11 à 15 par exemple. Et puis chaque personne en Israël devra même verser un demi-cycle pour le rachat de sa propre personne. Exode chapitre 30, versets 12 à 16. Alors vous retrouvez ce principe très souvent dans le livre de l'Exode, le Lévitique ou le Deutéronome, parce que la rédemption, l'Éternel voulait vraiment que son peuple comprenne et se souvienne et vraiment lui rendre gloire, le loue pour cela, par le fait qu'ils ont été délivrés, ils ont été rachetés, ils ont été pris de leur lieu d'esclavage et ils ont été amenés dans le lieu de la promesse dans lequel ils allaient pouvoir tout recommencer et vivre conformément à cette promesse et aux attentes de l'Éternel pour eux. Je voudrais te dire ce matin, souviens-toi chaque jour que toi aussi, tu as été esclave et que tu as été délivré par Jésus. Souvenons-nous de ça, frères et sœurs, chaque jour. La délivrance que Jésus accorde à tous les enfants de Dieu a pour objectif la rédemption. Jésus ne veut pas juste nous délivrer et nous laisser dans notre coin. L'objectif de Dieu, c'est de nous donner une rédemption et on va voir en quoi ça consiste. Quand Jésus te délivre, il te donne une vie nouvelle dans laquelle tu peux tout recommencer. Quand Jésus te délivre, il te donne une vie nouvelle dans laquelle tu peux tout recommencer. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Tu peux tout recommencer. Dans cette nouvelle vie que Jésus te donne, tu découvres le principe de la grâce de Dieu. C'est un principe d'amour qui est à l'œuvre dans ta vie. Tu ne le comprends pas. Tu ne saisis pas pourquoi Dieu t'aime de cette façon et pourquoi il manifeste tant d'égards pour toi. Mais c'est le principe de la grâce. Et ce principe-là est à l'œuvre pour te faire connaître tout ce que Jésus a préparé pour toi. C'est en quelque sorte, permettez-moi cette image, c'est une réinitialisation aux paramètres d'origine. Comme quand vous avez des difficultés avec votre téléphone portable, avec votre ordinateur ou votre tablette et que vous voyez apparaître un bouton qui vous dit si vous voulez que ça fonctionne à nouveau correctement, cliquez sur réinitialiser. Et là, vous revenez aux paramètres initiaux qui font que votre appareil va fonctionner à nouveau correctement. Eh bien, c'est ça. En fait, c'est comme si le mode rédemption était activé dans ta vie. Jésus vient pour activer le mode rédemption et te permettre d'entrer dans une vie extraordinaire que tu pouvais même pas soupçonner. Même pas soupçonner. Ça veut dire que les conséquences spirituelles du salut se déploient dans ta vie. Elles s'enracinent dans ta vie. Et elles commencent à avoir un impact dans ta vie pour la gloire de Dieu. Toutes les zones détruites de ta vie sont réparées. Toutes les zones détruites de ta vie sont renforcées. Et elles peuvent désormais parfaitement fonctionner. Toutes les zones souillées de ta vie sont nettoyées. Toutes les zones souillées de ta vie sont renouvelées et peuvent désormais glorifier Jésus. Chaque recoin abîmé de ton âme, là où le péché a semé la mort, la peur, l'injustice, le doute, l'accablement, sont régénérés par la grâce de Dieu. Quand tu entres dans la rédemption de Dieu, toute ta vie est reprogrammée spirituellement. Toute ta vie est transformée spirituellement. Et cette nouvelle vie spirituelle aura des conséquences dans ta vie terrestre, dans ta vie normale, dans tes pensées, dans tes décisions, dans tes actes, dans ton corps, dans tes émotions et dans tout ce que le Seigneur voudra bien te donner. Désormais, c'est comme si ta vie était compatible. Compatible avec la communion avec le Saint-Esprit. Et compatible avec les paramètres de l'écriture. Avant l'écriture, tu l'ignorais. Avant l'écriture, tu ne savais même pas qu'elle existait. Quand je parle de l'écriture, je parle de la Bible. Je parle de la parole de Dieu, des saintes écritures. Tu savais peut-être même pas qu'elle existait. Tu savais peut-être même pas qu'il y avait un message à l'intérieur pour toi. Eh bien, désormais, tu es compatible. Et tu peux entendre Dieu te parler à travers ces écritures. Tu peux laisser le Saint-Esprit te transformer à travers ces écritures. Et tu peux vraiment découvrir qui est le Seigneur pour toi. C'est ça, bien-aimé, marcher en nouveauté de vie par la puissance du Saint-Esprit.
les choses changent. Les choses sont transformées. Les choses sont renouvelées. Les choses sont rétablies. Tu penses, tu dis, tu fais, tu réagis dans toutes les sphères de ta vie, animées par la vie de Dieu. Avant, c'était le péché qui essayait de te faire croire que ta vie était animée, mais lui, il était là pour semer la mort. Et tu ne te rendais pas compte, tu pensais être vivant, mais en réalité, c'était la mort qui s'installait en toi. Mais avec le Seigneur, ça n'a rien à voir. C'est la vie qui s'installe en toi. C'est la lumière qui s'installe en toi. Et les ténèbres sont chassées, la lumière brille et tout peut prendre vie. Si vous enlevez la lumière, la nature ne peut pas se développer. La nature ne peut pas croître, ne peut pas grandir, ne peut pas se développer, parvenir à une certaine maturité. L'éclairage de la lune n'est pas suffisant. Il y a besoin du soleil. Et Jésus est un soleil de justice qui veut briller dans ton cœur et dans ta vie. Dans le Nouveau Testament, l'Église appartient à l'Éternel. Parce que les femmes et les hommes qui la composent ont été rachetés par Dieu. La première épître de Pierre, au chapitre 1, verset 18, dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Nous n'avons pas été rachetés par de l'argent et de l'or, nous avons été rachetés par quelque chose de plus précieux, la vie de Jésus. » C'est tout le sens aussi de l'enseignement des apôtres, par exemple, et du récit des actes des apôtres, qui illustrent l'œuvre de Jésus et qui nous montrent la rédemption. Quand vous lisez le livre des actes des apôtres, que voyez-vous? Vous voyez l'Esprit de Dieu en action. Vous voyez l'Esprit de Dieu qui délivre. Vous voyez l'Esprit de Dieu qui guérit. Vous voyez l'Esprit de Dieu qui transforme. Vous voyez l'Esprit de Dieu qui donne l'espoir là où l'espoir n'était plus là. Vous voyez les œuvres de l'Esprit. Vous voyez les œuvres de Jésus. Parce que quand vous lisez les évangiles, et que vous voyez comment Jésus agissait, et que vous lisez le livre des actes des apôtres, et vous vous dites, pourtant Jésus, il est reparti au ciel. Comment ça se fait qu'il y a encore les mêmes choses, les mêmes faits, des guérisons extraordinaires, des délivrances merveilleuses, le salut accordé à plein d'hommes et à plein de femmes qui se convertissent? Eh bien, c'est parce que Jésus a dit que lorsqu'il s'en irait, il nous enverrait le Consolateur, l'Esprit de vérité, et que celui-ci sera avec nous tous les jours, qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il allait nous instruire et qu'il allait nous accompagner. Alléluia. Et donc, la vie de Jésus continue de se déployer. C'est tout le sens d'ailleurs. D'ailleurs, c'est souvent ce que l'apôtre Paul dit quand il exhorte les croyants à vivre en conformité avec l'Évangile. En Éphésiens chapitre 4, verset 1, il est dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, qui rend possible la transformation entière de nos vies. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais si l'Évangile ne te change pas en profondeur, ce n'est pas l'Évangile. Si l'Évangile, lorsque tu le reçois, n'a aucun impact dans ta vie, si ton style de vie ne change pas, si tes pensées ne changent pas, si tes orientations ne changent pas, s'il n'y a pas un feu dans ton cœur qui brûle pour Jésus, ce n'est pas l'Évangile. Parce que l'Évangile glorifiera toujours le nom de Jésus. Le Saint-Esprit glorifiera toujours le nom de Jésus. Et le Saint-Esprit allume un feu dans ton cœur pour Jésus, pour sa parole, pour la communion avec son Esprit. Jésus t'aime trop pour te laisser dans ton lieu d'esclavage. Il t'ouvre la porte du royaume de Dieu. Mais Jésus aussi t'aime trop pour te laisser dans l'état dans lequel, parce que tu te trouves, parce que quand Jésus nous trouve dans notre lieu d'esclavage, dans notre lieu de péché, dans notre lieu de souffrance, nous sommes abîmés, nous sommes cassés, nous sommes peut-être détruits, nous sommes complètement accablés, écrasés, peut-être même déprimés, mais Jésus nous aime trop pour nous laisser dans cet état. Jésus ne fait pas que de nous prendre et de nous dire « Ouh là là, c'est tes limites quand même, maintenant tu peux venir dans mon royaume et puis tu vas rester dans cet état. » Non, Jésus restaure. Jésus rétablit, Jésus agit. Et je veux t'inviter, bien-aimé, ami, frère et sœur, qui que tu sois qui regarde cette vidéo ce matin, à saisir ce message par la foi et à comprendre que ce message, il est aussi pour toi et que Jésus veut aussi agir concrètement pour toi dans ta propre vie. Et il veut changer ton deuil en allégresse. Il veut changer tes larmes en cris de joie.
Il veut changer la dépression en élan joyeux dans sa présence. Il veut te délivrer de ce qui te tient, de ce qui t'empêche d'avancer et de ce qui ne te permet pas de voir la lumière. Oui, il veut briser devant tes yeux tout ce qui t'empêche de voir son amour, tout ce qui t'empêche de voir sa grâce et son pardon. La rédemption, c'est aussi le but de l'incarnation de Jésus. Vous savez, la parole de Dieu nous enseigne que Jésus, qui existait de toute éternité, qui était dans le ciel de gloire, est venu sur terre et a pris le corps d'un homme. C'est pour ça que dans la Bible, il y a cette expression « le Fils de l'homme ». Parce que Jésus était à la fois le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Il était à la fois homme et à la fois Dieu. Alors c'est un grand mystère pour nous. Mais c'est ce que la Bible enseigne et nous montre avec clarté. On n'a pas le temps de développer ce principe ce matin, mais la rédemption, c'est aussi le but de l'incarnation. Car quand Jésus a pris un corps de chair, son but, c'était la rédemption. Jésus n'est pas venu faire du tourisme sur la terre, parce que dans le ciel, il s'ennuyait et qu'il s'est dit, tiens, je vais aller voir ce qui se passe sur la terre, mon Père, il a créé tout ça, je vais aller faire du tourisme, je vais aller voir. Non, non, Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus savait qu'il y avait quelque chose à accomplir de merveilleux. Et au moment où il s'incarne, il sait très bien que le but, c'est la rédemption de nos vies. Luc chapitre 19, verset 10 dit « Car le Fils de l'homme, donc il est question de Jésus, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'est le sens aussi de Marc chapitre 10, verset 45. Jésus est venu expressément sur terre, il s'est incarné pour venir chercher et sauver ce qui était perdu. Et c'est nous qui étions perdus. Et c'est nous qu'il est venu chercher et sauver. Jésus dira lui-même qu'il n'est pas venu pour les bien portants, pour ceux qui s'imaginent ne pas avoir besoin de l'aide de Dieu, qui se reconnaissent. Il est venu pour ceux qui se reconnaissent malades, fragiles, pécheurs, perdus. C'est sûr que si toi qui regardes cette vidéo, tu te dis « Moi, j'ai pas demandé pardon à Dieu, moi j'ai rien fait, je dois rien à Dieu. » C'est sûr que si tu n'arrives pas à te reconnaître pécheur, si tu n'arrives pas à reconnaître que ta vie d'une façon ou d'une autre a offensé Dieu, eh bien, la porte du royaume des cieux peut te rester fermée. C'est important de se reconnaître pécheur, de se reconnaître perdu, de pleurer sur nos péchés, sur notre misère, et de crier à Dieu. J'ai souvent dit ça à des personnes qui me demandaient comment faire pour rencontrer Dieu. Je leur ai dit, mais crie à lui. Dans ta chambre, dans ta voiture, quand tu promènes ton chien, peu importe. Adresse-toi au Seigneur de tout ton cœur et dis-lui, Seigneur, je ne sais pas qui tu es, je ne comprends rien. J'ai peut-être même pas conscience que je suis perdu. Mais sauve-moi. Montre-moi ton amour, montre-moi ta grâce. S'il était possible que je puisse te toucher, te voir, te comprendre, t'entendre, te recevoir. Je ne sais pas comment faire, Seigneur, mais aide-moi à faire ce pas. Si tu fais cette prière, Jésus va t'aider. Pour qu'il y ait une rédemption, il faut qu'il y ait quelque chose à recommencer. Je ne sais pas vous, mais l'humanité a besoin de la rédemption de Jésus. Il y a beaucoup de choses à recommencer. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont invraisemblables, qui nous font peur, qui sont violentes, et on se dit c'est pas possible que les hommes soient comme ça. C'est le péché qui nous conduit dans cet état, bien-aimés. C'est le péché qui détruit nos vies. C'est l'orgueil, l'incapacité de s'humilier, l'incapacité de reconnaître qu'on est faible, on est misérable et qu'on a besoin d'être sauvé. Je t'encourage ce matin à comprendre et à croire que toute ta vie peut recommencer avec Jésus. Sauver quelqu'un, c'est l'arracher à une situation de danger, de détresse ou de péril pour le mettre en sécurité. Et Jésus, la rédemption, c'est ça. Tu es pris d'un endroit de danger, grand danger, pour être mis en sécurité dans le royaume de Dieu. C'est merveilleux. Le salut dans la Bible, être mis hors de danger, c'est le top départ de la vie éternelle avec Dieu. Le péché déclare une sentence, c'est une condamnation à une mort spirituelle pour l'éternité. Le péché déclare une sentence. Romains chapitre 8, versets 1 et 2 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
La sentence du péché, elle est annulée, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Le danger pour une personne qui refuse le sauvetage de Jésus, c'est que la rédemption est impossible. La rédemption, c'est rendre le pouvoir du péché inactif, de sorte de ne plus être esclave de ce maître destructeur. Ça ne veut pas dire que nous ne pécherons plus. Ça veut dire que nous ne serons plus esclaves du péché. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons plus de chute. Ça veut dire que nous ne sommes plus esclaves de ce principe qui nous manipulait et qui à chaque fois nous amenait à faire, à dire ou à penser des choses. On ne le voulait pas, mais on le faisait quand même. Jésus nous délivre de ces choses par sa puissance et par son bras glorieux. Le refus de demander pardon à Dieu pour ses péchés rend la rédemption de Dieu inopérante. Romains chapitre 8, versets 10 et 11. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Nos corps un jour connaîtront la mort, mais ça ne veut pas dire que nous ne serons pas sauvés pour vivre éternellement avec Dieu. À partir du moment où nous recevons le salut par grâce, nous sommes sauvés pour l'éternité. Et la mort n'a plus de pouvoir sur nous. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer très souvent. Ça veut dire nous connaîtrons tous la mort, mais la mort n'aura pas le pouvoir de nous retenir. La mort n'aura pas le pouvoir de nous retenir dans son séjour. La mort n'aura pas l'autorité de nous garder avec elle. Puisque nous aurons été sauvés par Jésus, son sceau est sur nous. Nous irons dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et cette vie, elle commence ici-bas sur terre. Sans Christ, l'esprit comme le corps sont morts. Ils sont rendus incapables de produire quoi que ce soit de vivant. Si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus des morts n'habite pas en nous, la rédemption de Dieu ne peut pas se produire. À cause de l'orgueil, des hommes et des femmes ne peuvent pas avoir le bénéfice du sacrifice de Jésus. Ils ne se reconnaissent pas pécheurs, ils ne l'acceptent pas. Le refus de se soumettre à Dieu, c'est une déclaration de dépendance aux œuvres de la chair. Le refus de se soumettre à Dieu, c'est une déclaration d'allégeance au diable. Cette déclaration de dépendance ou d'allégeance aux œuvres de la chair manifeste l'incapacité de se soumettre à la volonté de Dieu. Imaginez quelqu'un en train de se noyer dans la mer. Et là, cette personne est dans une situation vraiment périlleuse, elle est en train de se noyer, c'est terrible. Et vous vous dites, oh là là, si personne vient à son secours, c'est terminé. Et là, vous avez un sauveteur qui se rend jusqu'à cette personne pour lui venir en aide. Et cette personne est très bien équipée, elle a tout ce qu'il faut pour ramener cette personne sur la plage et ainsi lui garantir la vie. Eh bien, imaginez-vous, c'est comme si la réaction de cette personne devrait être d'accepter que le sauveteur vienne la sortir de ce faux pas. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se noyer dans cette vie, qui sont en train littéralement de couler sous le poids de leurs fautes, de leurs péchés. Ils essayent tant bien que mal, ils se débattent, ils essayent de garder la tête hors de l'eau, mensonge sur mensonge, manipulation sur manipulation, chose terrible sur chose terrible, impureté sur impureté, et on essaye et tout de tenir quelque chose, et en fait on se noie. Et il y a le sauveteur qui est là, avec la bouée. Il est parfaitement équipé, il peut nous mettre à l'abri, mais alors qu'il nous tend la main et qu'il nous dit « Prends ma main, viens, je vais t'aider, je vais te ramener sur la rive », eh bien c'est comme si on lui disait non, c'est comme si on ne voulait pas de son aide, et qu'on était là, soit qu'on l'ignore, ou soit carrément on le rejette, et c'est ce qui se passe malheureusement avec Jésus. Rendre la rédemption de Dieu inopérante, c'est refuser le secours du sauveteur. Trop de gens agissent ainsi, à cause de leur orgueil, je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est une folie de penser que l'on peut se sauver soi-même. Dans une situation grave, de péril imminent, tu as besoin d'un sauveur, expérimenté, capable de te sortir de cette situation. Pour ta vie, c'est la même chose, tu penses pouvoir gérer, mais en fait, tu t'enfonces toujours plus bas et tu te noies en réalité. Je t'exhorte à ne pas laisser ton orgueil, ta folie, ton arrogance,
te conduire en première classe, tout droit, vers une mort éternelle. Jésus est là pour te sauver, racheter ta vie, te donner une perspective nouvelle et une espérance nouvelle. À cela, comme si ça ne suffisait pas, Jésus ajoute la paix, Jésus ajoute la joie, Jésus ajoute la sainteté, l'amour, la grâce, le pardon et la force dans l'épreuve, par exemple, mais bien d'autres choses. Je termine. La rédemption, 3 petites choses. La rédemption, c'est l'acte rédempteur accompli une fois pour toutes par Jésus. Romains chapitre 3, versets 23 et 24. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Cet acte rédempteur, il est pour toi, il est pour moi. Il est accompli par Jésus, une fois pour toutes. Deuxièmement, la rédemption, c'est aussi un affranchissement. Dès la conversion, par le pardon des péchés. Colossiens chapitre 1, versets 13 et 14. Il nous a délivrés, donc rachetés du pouvoir des ténèbres, et nous a transformés dans le royaume, et nous a transportés, dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Cet affranchissement, cette rédemption, ce rachat, il est en Jésus. Et lorsque nous sommes en lui, eh bien, cela est à notre bénéfice. Et puis enfin, la rédemption, c'est aussi un épanouissement total. Je le disais tout à l'heure, cette réinitialisation aux paramètres d'origine dans le but de nous faire fonctionner correctement, c'est vraiment... Des fois, on dit, mais et si on pouvait tout recommencer? Vraiment, c'est ça la rédemption. Tu recommences. Moi, si on m'avait dit ça, en 2002, vu la vie que je menais et que j'avais à ce moment-là, si on m'avait dit, mais tu vas voir, tu vas tout recommencer, tu vas voir, tu vas arriver à construire quelque chose. Alors, ma vie n'est pas parfaite, hein, mais ma vie aujourd'hui, elle est conduite par l'Esprit de Dieu. Jésus est avec moi, Jésus est dans mon foyer, et c'est extraordinaire de marcher avec un Sauveur aussi merveilleux que lui. Et tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, ce que je fais encore, je le dois au Seigneur, et c'est extraordinaire. C'est une vie merveilleuse que le Seigneur nous donne. Alors, la rédemption, c'est un épanouissement total que nous connaîtrons aussi, déjà sur terre, mais aussi à l'avènement du Seigneur. Parce que Jésus nous a fait une promesse, il a dit qu'il allait revenir. Romains chapitre 8, verset 23. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Il est question ici on en a parlé la dernière fois, de retrouver ce corps glorieux, je ne sais pas exactement à quoi il ressemblera, et de rejoindre le Seigneur dans la gloire, justement, pour vivre éternellement. Et cette rédemption, à ce moment-là, ce sera un épanouissement total pour l'éternité. On ne peut pas comprendre ce mystère et savoir en quoi il consistera vraiment, mais nous pouvons goûter, comme le dit ce texte, les prémices de l'Esprit. Des choses déjà qui nous paraissent très grandes, qu'il nous fait découvrir. Et parfois nous disons au Seigneur, nous ne méritons pas ces choses, et pourtant tu nous les accordes. Et c'est un sujet de louange et de reconnaissance envers lui. La rédemption de nos âmes, c'est le plan de Dieu pour nous. C'est un appel à connaître sa grâce et son amour en Jésus. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie de nous avoir sauvés, délivrés, transformés et de nous avoir accordé une rédemption. Seigneur, je prie pour que nous puissions tous connaître la hauteur, la profondeur, la largeur, les dimensions de ton amour à travers cette rédemption. Et je te demande, Seigneur, s'il te plaît, que ton action, que l'action de ton esprit se fasse dans les cœurs et dans les vies pour la seule gloire de ton nom, pour manifester ta puissance, ton autorité et ton amour merveilleux. Merci de nous avoir tant aimés. Merci de t'être livré sur la croix. Merci parce que tout ce que tu as fait, Seigneur, est parfait. Sois loué, sois béni, sois glorifié au siècle des siècles. Amen. Béni soit Dieu pour ces moments que nous avons partagés encore ce matin. Je vous attends jeudi soir pour la prière par Zoom. Je sais que certains ont eu des difficultés. J'ai refait des tests. De mon côté, ça a fonctionné. Il y a 5 numéros de téléphone, par exemple, qui sont fournis, où vous pouvez appeler gratuitement.
rentrer le code de la réunion et le mot de passe. Et quelquefois, eh bien, il faut... le premier numéro ne fonctionne pas, le deuxième non plus, le troisième non plus. Bref, il y a 5 numéros, il faut les essayer. Là, c'est vraiment indépendant de ma volonté. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas toujours. Voilà. En tout cas, j'ai réessayé, ça a fonctionné. Je suis arrivé à me connecter. Je voudrais vous encourager à essayer. Si vous avez des difficultés, vraiment, contactez-moi. On pourra faire un test ensemble avant la réunion pour que vous puissiez peut-être eh bien, vous familiariser avec cet outil. Sinon, si vous avez un smartphone, une tablette ou un ordinateur, équipé ou pas d'une caméra, la caméra n'est pas indispensable, mais au moins avoir un micro, eh bien, ça pourra très bien fonctionner. Voilà, donc je vous attends jeudi soir pour qu'on puisse prier ensemble. Je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure. Continuons de prier pour nos frères et sœurs qui sont malades et qui ont besoin de notre soutien. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis donc à très vite. Que le Seigneur vous garde. À très bientôt. Soyez bénis. Comme l'enfant jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer, je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Oh, tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Dieu que ma pensée ne peut cerner, mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté,
côté. Mon cœur ne peut les contenir.